Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, qui n'ont pas pu être là ce matin avec nous. Il y a encore un petit peu de place, il est encore temps d'arriver, même si vous verrez ce message en rediffusion plus tard. Non, ne venez pas à cette heure-là. La semaine passée, dans ma série sur les traces de Moïse, nous terminions en disant que l'autorité que Dieu nous donne vient de notre intimité avec lui. Et Moïse ne savait pas qui il était, ni ce qu'il était capable de faire avec Dieu, avant d'avoir rencontré Dieu. Rappelez-vous, je vous raccroche à ce que nous disions, ce que je suis pour lui est déterminé par ce qu'il est pour moi. Et c'est dans la mesure où je découvre le grand je suis que je découvre le petit je suis que je suis. Et alors on terminait avec ce passage où Dieu dit à Moïse, maintenant ils vont t'écouter. C'était en Exode 3,18, ils t'écouteront, ils écouteront ta voix et tu iras. Mais Moïse n'était pas satisfait encore. Et vous allez voir, encore quelques semaines, Moïse est vraiment devenu très récalcitrant à son appel. Autant il était zélé au départ et il partait dans ses propres forces, maintenant il ne veut vraiment plus y aller. Et donc au chapitre 4 et au verset 1er, Exode 4, 1, Moïse dit encore une fois à Dieu, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Quel culot! Dieu se révèle à lui comme à personne d'autre, il lui parle, il ne se fâche pas sur lui, il répond à ses questions, il révèle ce que Moïse demande, mais Moïse, on a bien compris, il essaye par tous les moyens de se débiner, d'envoyer quelqu'un d'autre, de ne pas y aller. On peut se rendre compte de la profondeur, de la bassesse de l'état de l'âme de Moïse à ce moment-ci. Il croit qu'il est incapable, il croit qu'il n'est plus capable de rien, et donc il va même contredire ce que Dieu dit de lui-même. Au début, quand Dieu t'appelle, tu dis « Ah, oh, alléluia, merci Seigneur, plein d'ambition, on va y aller, on va conquérir l'Algérie. On va évangéliser la Corée du Nord. On va fonder une église en Afghanistan. » Mais puis quand on se rend compte de ce dont on est vraiment capable, on dit « Non Seigneur, je ne veux plus y aller, envoie Salvatore. » Envoie Angela, elle a du courage, elle. Je ne veux plus y aller. Et c'est justement là le signe qu'en fait vous avez vraiment un appel. Parce que si vous avez vraiment envie d'y aller, probablement que c'est votre chair qui a envie d'y aller. Mais quand Dieu nous appelle vraiment, il y a quelque part quelque chose en nous qui dit « Et si on ne m'écoute pas? Et si ça ne fonctionne pas? Et si on se moque de moi? Et si la personne pour qui je prie n'est pas guérie et que Dieu ne fait rien, et de quoi je vais avoir l'air ?» Et on a toutes sortes de questions comme ça que l'on oppose à l'appel de Dieu, des « et si ?» parce qu'on croit encore quelque part que ça dépend de ce dont nous on est capable, alors qu'en fait c'est seulement la grâce de Dieu. Il n'y a que lui qui peut. Et Dieu est très patient, donc il continue, il ne discute pas brutalement avec Moïse, en tout cas au début, ça viendra plus loin, vous allez voir, Dieu va se fâcher pour le faire taire une fois pour toutes, parce qu'il n'arrête plus, celui-là. Je ne manque pas de respect à Moïse, c'est un des plus grands hommes de Dieu de l'Écriture, mais c'est un vrai homme, comme vous et moi, donc un râleur, donc un récalcitrant, quelqu'un qui a du mal à reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Dieu est patient avec lui. Et donc, on va lire ce matin les versets 2 à 9 du chapitre 4. Tout ça, ça tient ensemble. Je vais le lire d'une seule fois parce que jusqu'à présent, on n'a fait que 1 ou 2 versets par dimanche. Là, on va quand même en voir quelques-uns d'affilée. Ce sont les 3 signes que Dieu donne à Moïse. Verset 2 du chapitre 4. « L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Encore une fois, il a peur celui-là. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main.
C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que c'est l'Éternel, le Dieu de leur père, qui t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, et puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, dit l'Éternel, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Les trois signes de Moïse, le serpent, la lèpre et le sang sur la terre qui a été tiré depuis l'eau du Nil. Ce sont trois signes que Dieu dit qui vont appuyer l'autorité de Moïse et qui vont prouver à Israël que Dieu est vraiment avec lui et qu'il a vraiment une révélation du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Voyez-vous, Dieu, il n'appelle pas Moïse à faire cette œuvre surnaturelle par ses propres forces. Il l'appelle à dépendre des moyens de Dieu. Et c'est une leçon pour nous aussi. Si nous sommes là à répondre à l'appel de Dieu sur notre vie et qu'on dit « Oui Seigneur, je viens », ne présumons pas être capables de le faire par nos propres forces. L'œuvre de Dieu se fait avec les moyens de Dieu. Vous vous souvenez de ce que le prophète Zacharie disait à Zorobabel à l'époque de la reconstruction ? Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » À l'époque de Zacharie et de Zorobabel, c'était un défi terrible. Il fallait reconstruire le temple et Jérusalem en entier avec des gens qui s'y opposaient. Et évidemment, ils baissaient les bras, ils disaient « Mais comment vais-je y arriver ?» Et Dieu a dit « Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. » Moïse est en train d'apprendre la même leçon. Et chacun de nous, on a besoin d'apprendre cette leçon. Ce n'est pas par tes moyens, ton intelligence, tes diplômes, tes capacités, ta persévérance, tes prières. Ce n'est pas ces choses-là qui vont te donner la victoire. C'est seulement le Saint-Esprit, c'est seulement la force que Dieu donne. Et forcément, Moïse, on comprend pourquoi il ne veut plus y aller. Parce qu'il a essayé dans ses propres forces. Et on ne peut pas dire qu'il a lésiné sur les moyens. Il a mis toutes ses forces. Il a même tué un Égyptien tellement il voulait y aller. Et il a vu que c'était l'échec et même on s'est retourné contre lui. Beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu abandonnent leur appel parce qu'elles ont eu des souffrances dans le début où on s'est retourné contre elles, on les a persécutées, on leur a fait du mal, et donc elles abandonnent. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « Autrefois, j'étais appelé par Dieu, mais maintenant, je crois qu'il m'a abandonné. » Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Mais parfois, on a besoin de traverser cette saison d'échecs pour se rendre compte que ce que Dieu nous appelle à faire, on doit dépendre de lui, de ses forces et de ses capacités pour les faire. C'est Dieu qui qualifie. Et laisse-moi te dire, si dans l'état des choses actuelles, tu te sens complètement disqualifié et incapable de faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu es enfin arrivé à la qualification. Ta disqualification, c'est la seule qualification qui l'attend. Parce que c'est son esprit qui va venir et qui va prendre la place, qui va occuper le vide, qui va remplir tes faiblesses de sa force pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu comme il le veut. Et on a besoin de changer notre manière de penser parce que nous, on croit qu'être vidé de nos propres forces, c'est un échec, alors que c'est l'examen préparatoire pour entrer enfin dans ton appel. Vous savez, on peut servir Dieu pendant 20 ans dans nos propres forces. Je connais même l'histoire d'un pasteur qui, pendant des décennies, a servi Dieu dans son église et il disait lui-même, c'est son témoignage, je n'étais pas converti, je n'étais pas né de nouveau, je n'étais pas sauvé, mais je servais Dieu dans mes propres forces. On peut aller à l'école biblique et apprendre à être un pasteur. Ça ne fait pas de nous un pasteur, ça. Ça fait de nous un perroquet
d'enseignements qu'on a lus. Quand j'étais à la faculté de théologie, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui faisaient leurs études après avoir commencé. Et vous savez, c'était quoi leur sujet de préoccupation principal? Je ne sais pas ce qu'il faut prêcher dimanche. Et ils étaient tout le temps en train de se prendre la tête avec ça, au point qu'ils avaient des livres de recueils de prédications où ils lisaient les prédications de pasteurs du passé parce qu'ils n'avaient pas d'inspiration. Qu'est-ce que ça signifie quand tu es là et que Dieu t'appelle à servir mais que tu n'as rien? Il faut remettre en question ce qu'on est en train de faire. Et tous ces pasteurs-là, ils venaient à la faculté de théologie pour avoir des munitions, pour avoir des connaissances bibliques qui allaient leur permettre maintenant de prêcher sans se casser la tête. Oui, ça va durer 1 an. Et au bout d'1 an, tu auras épuisé toute ta théologie et tu seras au même point. Je ne sais plus quoi prêcher. Si Dieu t'appelle, il va te donner ce qu'il faut pour faire ce à quoi il t'appelle. Et ici, Dieu va donner à Moïse 3 signes surnaturels pour démontrer son autorité. Alors peut-être que pour vous, vous vous dites, mais c'est quoi ces 3 signes bizarres? Un serpent, la lèpre, la mort, le sang sur le sol tiré du Nil. Figurez-vous que ça a un symbole très fort dans la pensée biblique, et même parmi les commentateurs rabbiniques, les rabbins, ils disent ce sont les 3 signes du Messie. Et si vous remarquez, même dans la vie de Jésus, on voit ces 3 signes-là se répéter. Moïse est le premier à recevoir l'autorité de Dieu par rapport à ces 3 domaines pour libérer Israël. Cela n'avait pas encore été donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais maintenant, Moïse était un libérateur. C'est le premier libérateur qui est là pour affranchir le peuple de tout son esclavage. Et vous savez qu'après, il y en aura beaucoup des libérateurs. Les juges, les prophètes, les rois comme David étaient des libérateurs qui avaient cette onction du Saint-Esprit pour libérer le peuple. Et ça laissait déjà présager l'avenir où il y aurait un grand libérateur qui délivrerait le peuple d'Israël, mais pour toujours cette fois-ci, pas momentanément, Jésus. Moïse est le premier à recevoir ces 3 signes-là, et Dieu le qualifie surnaturellement pour cette œuvre, pour libérer le peuple. C'est vrai pour nous aussi, si nous voulons entrer dans notre appel. Vous savez, pourquoi les gens nous croiraient-ils? Parce que notre enseignement est intéressant. Il y a beaucoup d'enseignements intéressants sur cette terre. Et il y a même des enseignements beaucoup plus séduisants et plus faciles à écouter que l'Évangile sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'on nous écouterait, nous? Parce que notre témoignage est si glorieux, si puissant. Je peux vous dire, moi je m'intéresse beaucoup aux religions. Il y a des témoignages dans les autres religions, des gens qui parlent de miracles, qui parlent d'apparitions et qui parlent de toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce qu'ils nous écouteraient, nous? Parce qu'on est éloquent, instruit, cultivé? Il y a des gens beaucoup plus éloquents, beaucoup plus instruits et cultivés dans les autres religions et philosophies que nous. Pourquoi est-ce qu'ils t'écouteraient? Il faut forcément que Dieu se manifeste dans ta vie et au travers de ta vie pour que ça percute le cœur des gens et qu'ils se disent « ce n'est pas qu'un enseignement parmi tant d'autres, ce n'est pas qu'un témoignage parmi tant d'autres, ce n'est pas qu'un discours éloquent parmi tant d'autres, je suis en présence de quelqu'un qui a connu le Dieu vivant. Il y a vraiment un vrai Dieu et ce que cette personne me dit, ce n'est pas rien. » Il y a quelques semaines, Salvatore et moi, on était chez quelqu'un qui nous avait demandé de venir dans sa maison parce qu'il disait qu'il y avait des mauvais esprits chez lui. Et on est allé parce qu'on répond aux invitations. Et puis, quand on était à table, il nous posait des questions sur des choses, sur notre foi. Qu'est-ce qui fait la différence entre catholiques, protestants? C'est quoi votre spécificité? Tout ça, c'est intéressant. Ça n'avait aucun impact, vous savez. Il nous regardait. Ah oui, c'est intéressant, mais c'est tout. Mais à un moment donné, j'ai vraiment senti que je devais donner un petit peu de mon témoignage. Alors j'ai commencé à dire 2-3 phrases de ce que Jésus a fait dans ma vie. Aussitôt que j'ai commencé à parler de mon témoignage, l'atmosphère de la pièce s'est transformée.
Salvatore, il a fait hmm. Et le monsieur, il a commencé à m'écouter attentivement. La femme a commencé à respirer. Comme ça. Et pourtant, je disais rien du tout. J'ai juste dit ce que Jésus a fait dans ma vie en 3 phrases. Et je voyais bien qu'ils étaient touchés. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu as touché le Dieu vivant, quand le Dieu vivant t'a touché et que tu l'as rencontré, ton témoignage n'est pas qu'un fait divers qu'on peut mettre dans le journal. Le Saint-Esprit confirme ton témoignage en l'appuyant dans le cœur de ces gens, en disant « Écoute, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la théologie à 2 balles, c'est pas de la religion de grenouille de bénitier, il y a quelque chose pour toi ici. Il faut que Dieu se manifeste au travers de nos vies, sinon... Ce que je peux dire, ça ne sert à rien, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Et combien de fois c'est vrai que c'est comme ça, on est frustré, on essaye de partager l'évangile avec quelqu'un, mais bon, on est tellement gentil et poli, il trouve ça intéressant, mais ça ne le convainc pas. On a besoin de signes d'autorité dans nos vies pour que le Saint-Esprit convainque. Vous vous souvenez, les apôtres, ils avaient fait 3 ans et demi d'école biblique avec Jésus. Tous les jours, enseignés par la parole de Dieu faite chair. Imaginez un petit peu quelle école biblique ils avaient fait pendant 3 ans et demi. Ça vaut plus que nos graduats et nos masters, tout ça. 3 ans et demi, 24 heures sur 24 avec Jésus. Pratique en plus, pas juste des enseignements, mais Jésus leur montrait et il les associait à son ministère. Il leur disait, voilà comment on chasse les démons, voilà comment on prie pour les malades, voilà comment on prêche l'évangile. Et pourtant, ces gens-là, qui fonctionnaient sous l'onction de Jésus pendant qu'il était sur terre, Jésus leur dit en Luc 24, 49, « Voici, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils avaient besoin de cette manifestation de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Parce que ce qui distingue le vrai Dieu des idoles, c'est que le vrai Dieu, il parle et il agit. Les idoles sont muettes et elles ne font rien. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, il dit au verset 2, « Vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. » Le propre des faux dieux, c'est qu'ils ne se manifestent pas, ils ne parlent pas, ils ne réagissent pas. On prie, il ne se passe rien. On crie, il ne se passe rien. On pleure, il ne se passe rien. On fait des neuvaines à Sainte machin bidule, il ne se passe rien. Mais quand on invoque Dieu, Dieu se révèle dans la vie de ceux et de celles qui lui appartiennent. Au verset 7 de 1 Corinthiens 12, il dit, Paul, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Vous voyez, c'est quoi les dons spirituels ? On a fait toute une série, si ça vous intéresse, tout est enregistré sur les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont rien d'autre que les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie pour montrer que ce n'est pas n'importe quoi le message que tu prêches, mais qu'il y a de la puissance, qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose de percutant, quelque chose dont on a besoin. Dieu te donne une manifestation de son esprit. Si Dieu t'appelle, ne pense pas répondre à son appel avec tes propres compétences, avec tes méthodes humaines. Parfois, il y a des églises qui fondent toute leur stratégie sur des théories tirées des usines, des entreprises. Il y a des séminaires pour vous expliquer comment faire tourner une église comme une bonne entreprise. Vous savez, ça marche très bien pour faire rentrer le fric, mais pas pour faire rentrer les âmes dans le royaume de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin de la méthode de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il faisait ça. Il marchait en s'attendant à ce que son Père se manifeste. Il disait en Jean 10, 37, 38, il dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jésus était un bon orateur quand même, il prêchait bien. Et en plus, très simple, contrairement à nous tous les pasteurs qui parlons trop compliqué. Jésus parlait de paraboles toutes simples, mais il disait, ne me croyez pas sur parole. Je suis la parole de Dieu, ne me croyez pas sur parole.
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas moi, croyez à cause de ces œuvres, afin que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis en mon Père. Vous voyez, même Jésus, il avait besoin de signes reconnaissables pour savoir qu'on était en présence du Messie. Les gens, les autorités de l'époque le savaient. Ils voyaient dans la vie de Jésus les signes du Messie et ça les irritait et ils ont voulu le tuer. À un moment donné, dans l'Évangile, ils ont même dit « Cet homme fait trop de miracles. Si ça continue comme ça, tout le monde va le suivre. Et les Romains vont venir et ils vont nous retirer notre culte. » Donc ils étaient intéressés par leur culte et ils voyaient le Messie faire des miracles, ils avaient peur que tout le monde le suive parce qu'ils allaient perdre leur religion. Vous vous rendez compte ? Jésus avait les signes qui le distinguaient comme un homme qui a autorité, qui vient de la part de Dieu. Alors Moïse, je reviens dessus, 3 signes. Le signe du serpent, le signe de la lèpre et le signe de l'eau transformée en sang. Alors le premier signe, le serpent. Dans les Écritures, le serpent, d'ailleurs dans toute l'histoire des religions, le serpent est un être qui est associé à la magie. C'est un être qui représente les puissances démoniaques. Dans la Bible, partout, depuis le jardin d'Éden jusque dans l'Apocalypse, le serpent représente les puissances des ténèbres. Ça représente les démons, ça représente les dieux des religions païennes. Parce que figurez-vous que les dieux des religions païennes ne sont pas que des mythes, ce sont des démons qui sont derrière ces mythes. Ils sont représentés par ce serpent. L'autorité que Moïse reçoit ici, c'est une autorité sur les ténèbres, sur les démons, sur les dieux païens. On n'aurait pas l'occasion de le faire ici, ce serait trop long, mais chacune des 10 plaies d'Égypte est un défi lancé par Dieu aux dieux d'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux pour n'importe quoi. Il y avait des dieux pour le fleuve, il y avait des dieux pour les roseaux, il y avait des dieux pour les chats, il y avait des dieux pour la vie, des dieux pour la mort, des dieux pour... Le pharaon lui-même était un dieu, le dieu de la lumière, le dieu de la lune, il y avait des dieux de tout. Et Moïse, il est là, et il entre en Égypte. Vous savez, son premier combat, Moïse, n'était pas contre Pharaon, n'était pas contre la dureté d'Israël, c'était un combat spirituel contre des puissances, des démons, des dominations qui tenaient le peuple d'Israël captif en Égypte parce que l'idolâtrie était si forte. Alors la première chose que Dieu donne à Moïse comme signe, c'est un signe qui représente son autorité sur le serpent. Vous avez vu, Moïse, il l'attrape par la queue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, bon, moi j'ai vécu un peu en Afrique, on n'attrape pas les serpents par la queue. Il vaut mieux pas. Le serpent est très agile, il se retourne, il te mord. Ou alors il faut vraiment l'obliger à rester loin de vous. N'attrapez pas un serpent. Où on attrape un serpent normalement quand on veut l'immobiliser? Juste derrière la tête, en bloquant derrière les mâchoires. Il peut faire ce qu'il veut, il peut vous écraser, mais il ne fera rien. Il ne peut pas vous mordre. Le serpent n'a pas de pattes pour vous faire des griffes ou quoi. Ici, il prend un serpent par la queue, ça symbolise que rien ne pourra vous nuire. Tu n'as même pas à avoir peur d'un serpent. Et pourtant, il en avait peur, il courait dans tous les sens, Moïse, ici. Il fuyait devant le serpent. Dieu dit, jette ton bâton, Moïse, il s'enfuit devant le... Ben oui, c'est normal. Attrape-le par la queue. Autorité pour saisir les serpents. Ça ne vous fait penser à rien, ça. Ça fait partie des signes que Dieu donne aux chrétiens en Marc chapitre 16. En Marc chapitre 16, versets 17 et 18, il est écrit ceci, c'est les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc quasiment. Alors je sais, certaines personnes disent, oui, mais ça ne faisait pas partie de la première édition de l'évangile de Marc. C'est vrai, mais ça fait partie de la deuxième édition de l'évangile de Marc. Et l'Église ancienne a reconnu ce texte depuis toujours. Donc c'est effectivement une partie intégrante de l'évangile de Marc. Marc 16, 17, 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il ne dit pas les pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. C'est à ça que ça fait référence. À cette autorité que Moïse avait pour
dominer sur les puissances des ténèbres. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne faites pas comme ce mouvement chrétien aux États-Unis qui joue avec des cobras pendant le culte. Regardez, ça existe. Ils manient des serpents parce qu'ils pensent qu'ils appliquent ce verset. Non, ce n'est pas vraiment littéral. Tu n'es pas censé jouer avec des serpents, ça symbolise quelque chose. Alors, si tu fais ça, pourquoi tu bois pas aussi un breuvage mortel juste après, tant que tu y es? Parce qu'il est écrit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Alors ça, on ne le fait pas, hein, ça. Allez, vas-y, cyanure, poum, on va voir si ça marche. Non, c'est évidemment, il y a un sens derrière ça, c'est pas quelque chose à faire littéralement. C'est en fait une citation de ce qui se passe avec Moïse. Autorité sur les serpents, autorité sur les démons, c'est la première chose que Moïse reçoit comme autorité sur les puissances des ténèbres qui asservissent les humains. Eh bien, figurez-vous que Jésus donne cette autorité à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Deuxième signe, la lèpre. Facile celui-là. La maladie la plus honteuse, la maladie incurable, réputée incurable à l'époque. Moïse entre sa main dans le pan de son vêtement comme Napoléon. Il sort sa main, il a la lèpre. Il remet sa main, elle est saine. Autorité sur la maladie. Moïse reçoit autorité sur la maladie. Donc d'abord sur les démons, ensuite il reçoit autorité sur la maladie. Et puis troisième chose, il reçoit autorité. Là c'est peut-être un peu plus subtil. Dieu lui dit de prendre de l'eau du Nil, qui est le symbole de la vie pour l'Égypte. Le Nil, c'est la source de la vie de l'Égypte. Et il le jette sur la terre et ça devient du sang, ce qui signifie que ce qui était pour eux la vie devient de la mort maintenant. Le sang répandu sur la terre représente la mort. Je te donne autorité sur la vie et sur la mort en Égypte. Je te donne autorité sur les démons. Je te donne autorité sur les maladies. Et je te donne autorité sur la vie et sur la mort. Et Moïse s'en va là avec une autorité énorme. Ce sont les trois signes qui font qu'on reconnaît en Israël un Messie, un sauveur, un libérateur. Jésus faisait exactement ces trois choses-là. Jésus avait toute autorité sur les démons, sur les maladies et sur la mort. Moïse l'avait annoncé longtemps à l'avance. Un jour, il a dit, on peut le lire dans Actes 3, 22, 23, ça fait référence à un passage de l'Ancien Testament, Actes 3, 22, 23. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, pas juste un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Il était en train d'annoncer la venue du prophète comme lui, capable de fonder la foi comme Moïse l'était. Jésus chassait les démons, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Mais ça ne s'arrête pas là, les amis, et ça c'est important pour nous. Matthieu 10, 8, Jésus dit à ses disciples, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ça fait référence aux trois signes. Le serpent, la lèpre et l'eau changée en sang, c'est-à-dire le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur les maladies et le pouvoir sur la vie et la mort. Les signes du Messie. Vous allez me dire, oui mais attends une miette. Rastins une miette. Attends une seconde. Comment ça se fait que Jésus a reçu cette autorité, que Moïse avait cette autorité, il a annoncé le Christ qui aurait cette autorité, et le Christ nous a donné à nous, les enfants de Dieu, cette autorité? Comment ça se fait, monsieur le pasteur, que ça ne marche pas quand moi je prie? Comment ça se fait que moi je ne sais pas chasser les démons comme ça, que je ne sais pas guérir toutes les maladies, et que je n'ai jamais ressuscité de mort? Bon, peut-être que tu n'es jamais allé au cimetière pour faire ça non plus.
blague à part, il y a quelque chose que l'on a besoin de comprendre. Moïse n'avait pas une autorité absolue pour chasser tout démon qu'il rencontrait, pour guérir toute maladie à sa guise et pour ressusciter les morts à volonté. Si vous lisez attentivement ce qui s'est passé dans l'Exode, Moïse n'improvisait jamais rien du tout. À chaque plaie d'Égypte, il allait vers le Seigneur qui lui disait « Demain, à l'aurore, tu feras ça. Dis au Pharaon ceci. Va à tel endroit, va au bord du Nil et dis à Pharaon cela. Prends la poussière de la terre, jette-la vers le ciel et dis ces paroles. » Moïse obéissait à Dieu au doigt et à l'œil. Il n'avait pas une autorité absolue pour se prendre pour une star et dire « Moi, je pulvérise tous les démons. Moi, je guéris tous les malades que je veux. Moi, je ressuscite les morts à volonté. » Comme on peut trouver sur Internet, sur YouTube, des serviteurs de Dieu de nos jours qui se prennent pour des divinités sur terre et qui prétendent avoir une autorité absolue sur toutes ces choses-là. Laissez-moi vous dire, j'ai été suffisamment dans des réunions de ce genre. C'est une grande supercherie, une grande mascarade. Quasiment personne n'est guéri. Quand tu regardes à la sortie qui est encore guéri, quasiment personne n'est délivré. Souvent, c'est du cinéma, des gens qui se mettent dans des états seconds. Et pourtant, moi, je crois à chasser les démons, à prier pour les malades. J'y crois. Ne tombez pas dans le panneau. Même Moïse, tout grand qu'il était, ne faisait rien d'autre que ce que Dieu lui disait sur le coup. Il allait là où Dieu lui avait demandé d'aller. Et quand il était là où Dieu l'avait mis, et qu'il était face au peuple envers lequel Dieu lui demandait de faire un ministère, et qu'il répétait ce que Dieu disait, Dieu répondait par des miracles. C'est ça qui répond à la question que j'ai posée tout à l'heure, que vous avez déjà oubliée. Mais pourquoi, monsieur le pasteur, quand moi je prie, ça ne fonctionne pas? Parce que nous, on n'est pas toujours là où on doit être. On n'est pas toujours attentif à faire ce que Dieu nous demande de faire et à dire ce que Dieu nous demande de dire. Même Jésus-Christ lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, à qui tout est possible, il ne faisait pas ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. On vous a enseigné ça parfois dans certains mouvements chrétiens, que Jésus pouvait guérir n'importe qui quand il voulait, comme il voulait. Non, Jésus dit lui-même en Jean 5, 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Alors que Jésus sur terre avait les capacités de faire ce qu'il voulait, il ne faisait que ce que Dieu lui montrait de faire. Il allait là où Dieu l'appelait, envers les gens vers lesquels Dieu l'envoyait. Il disait ce que le Père lui disait de dire, et il faisait ce que le Père lui montrait de faire. Certainement qu'à certains moments, Jésus voulait faire autre chose dans son humanité, mais il ne faisait que ce que le Père lui disait. « Père, si c'est possible, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si c'est ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Jésus mettait de côté sa volonté humaine pour dire « je vais faire ce que le Père me demande de faire ». N'oubliez pas que Jésus, Fils de Dieu, Dieu sur cette terre, incarné, il choisissait de marcher comme un simple être humain en obéissant à son Père chaque pas. Je suis certain, quand il a appris que Lazare était mourant, Jésus, dans la chair, humainement, avait envie d'aller à son chevet. Mais il a attendu plusieurs jours, parce que c'est le Père qui lui disait quand et comment il devait faire les choses. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alors, laissez-moi démystifier tous les grands hommes de Dieu. Tous ceux qui vous donnent l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en claquant les doigts, c'est une supercherie, une mascarade, c'est un jeu de rôle, c'est un culte de la personnalité. Même Moïse lui-même, même Jésus-Christ sur cette terre ne faisait pas ça. Il était simplement là où Dieu le voulait. Pourquoi avons-nous alors
trop peu de signes et de miracles dans nos vies. Si c'est vrai que cette autorité sur les serpents, sur la maladie, même sur la mort, qui était donnée à Moïse, qui était pleinement à Christ et qu'il a transmis à tous les croyants, tous ceux qui croient en lui. Si vous et moi, tous ici qui avons Jésus dans notre vie, nous avons autorité sur les serpents, les démons, sur les maladies et sur la mort, comment ça se fait qu'il y a si peu alors de miracles dans nos vies? Parce que nous avons besoin d'être là où Dieu nous appelle, à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Je peux vous dire, toutes les fois où j'ai essayé dans mes propres forces, par ma propre volonté, de chasser les démons, de guérir les malades, bon, j'ai jamais essayé de ressusciter des morts, ça viendra peut-être, mais toutes les fois où j'ai essayé dans ma propre volonté de chasser des démons et de guérir des malades, toutes les fois, il ne s'est jamais rien passé. Mais toutes les fois où des démons ont été chassés, quand j'étais là, ou que des malades ont été guéris quand j'étais là, c'était toujours, j'ai remarqué, parce que j'étais exactement où Dieu m'appelait à être, dans un endroit, dans une maison, dans une mission, quelque part où il m'avait envoyé, où je devais être, et j'étais en train de dire et de faire ce qu'il me disait de dire et de faire. Et puis ce qui se passait, ça allait tout seul. Je me souviens, je vous l'ai déjà raconté il y a quelques années, mais on était en Inde. C'était la première fois que j'allais en Inde. Vous savez, pour moi, l'Inde, c'est un endroit cher dans mon cœur. Je sais depuis très longtemps que je dois aller en Inde, servir là-bas. Et il y a une famille très riche de bijoutiers. Vous savez, en Inde, il y a beaucoup d'or. C'est un pays de bijoux et d'or. Une famille de bijoutiers qui nous voit et qui nous disent « Venez dans notre maison, on a besoin que vous bénissiez notre maison. » Alors, bénir les maisons, bon, hein, on n'est pas... mais on dit « Ok, on va aller. Et alors, elle nous a demandé de bénir cette maison, cette dame. Mais dès que je suis rentré dans la maison, je me suis dit « C'est pas la maison qu'on doit bénir ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, on a fait ce qu'elle a demandé. On a fait le tour de la maison et on a dit « Seigneur, bénis ce lieu, bénis les gens qui y habitent, etc. » Et puis, la dame, plus on bénissait, plus elle commençait à aller mal. Et puis, elle a commencé à entrer en transe, elle est tombée par terre, elle a commencé à gueuler, à crier, à se convulser. C'était pour elle qu'on était là. Alors, on lui dit, mais depuis quand ça vous arrive? Le mari dit, ça lui arrive régulièrement, ça lui prend pendant plusieurs jours, elle est dans un état comme ça, on n'arrive plus à la faire sortir de ça. Et c'est comme si elle était languissante, en train de geindre et de se sentir mal. Mais c'est évidemment que c'est un démon qui est en train de se passer. N'oublions pas qu'on est dans l'hindouisme, religion plein de démons, tous ces dieux sanguinaires, qui certains d'entre eux demandent même des sacrifices humains. Vous imaginez un peu? Des dieux horribles qu'elle vénérait, cette femme. Forcément, elle était sous la puissance des démons. Alors on a juste dit, sors d'elle, elle ne revient plus. Dès qu'on a dit ça, elle est revenue à elle-même. Elle a commencé à sourire. Elle a couru à la cuisine, elle nous a fait à manger, comme dans les temps bibliques. On n'a pas demandé tout ça. Elle a commencé à nous servir à boire. Elle nous serrait la main comme une cinglée, comme ça. Elle nous suivait partout. Elle nous serrait la main. Elle était toute contente. Elle croyait qu'on était des hommes saints, des genres de gourous, je ne sais pas quoi. Parce qu'elle avait cette oppression démoniaque en elle depuis si longtemps. Et ça ne partait pas. Mais vous savez, quand vous êtes libéré, vous savez que vous êtes libéré. Quelque chose est parti. Est-ce que c'est parce qu'on est des grands hommes de Dieu? Non. On est des petits hommes de Dieu de rien du tout. On se trompe une fois sur deux, et dans les bons jours. On n'est rien du tout. Mais c'est quand tu es au bon endroit, au bon moment, que le surnaturel vient au renfort. Et que Dieu fait quelque chose que d'habitude tu n'es pas capable de faire. Je le dis toujours, je le répète toujours, je n'ai pas de don de guérison. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois où je me retrouve à un endroit où Dieu veut agir, et que par les coïncidences de sa providence, je me retrouve vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin de Jésus, les maladies s'en vont comme ça. Et je n'ai pas besoin de faire la danse de la pluie pendant une demi-heure et de jeûner 3 jours. Vous savez quoi? J'ai découvert quelque chose. Je ne suis plus qu'un prétexte pour que Dieu agisse.
Ce serait le poteau téléphonique, ça serait aussi bien. La boîte aux lettres, le chien du voisin ou l'âne de Balaam, ça ne change rien. Dieu, il veut juste se manifester et on n'a pas besoin de se prendre la tête. On n'a pas besoin de prendre le gros coup et de croire qu'on est tout à coup le super télévangéliste international. Je vais me faire un costume sur mesure avec l'écusson, voilà, de notre ministère. Et derrière, il y aura le chiffre des offrandes qui sont arrivées ce matin, comme on voit parfois dans certaines émissions. Mais ne tombez jamais, jamais, jamais dans le culte de votre propre personnalité. Ça serait la catastrophe, parce que l'orgueil précède la gloire, et ceux qui font ça tombent dans le piège de Satan, et c'est très vite qu'ils vont être abaissés, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Mes amis, on n'est que des vases d'argile. Je ne suis pas un peu plus que vous, je ne suis rien de plus que vous, et vous n'êtes rien de plus que moi. Nous ne sommes que des vases d'argile pleins d'imperfections. Si quand vous me regardez, vous trouvez plein de défauts, bienvenue au club, je les vois aussi quand je me regarde dans le miroir. On est plein de défauts. Aimez-moi quand même, moi je vous aime quand même avec vos défauts. Oui, on est plein de défauts, on est plein d'imperfections, on est plein d'incohérences, on est plein de lacunes et de faiblesses. On n'est que des vases d'argile, mais dans lesquels Dieu a fait habiter la puissance de son royaume. Et laissez-moi vous dire, vous tous qui êtes assis dans ce lieu ce matin, qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez autorité sur tous les démons, sur toutes les maladies et sur la vie et la mort. Mais le truc, c'est que ça ne dépend pas de votre volonté, pour qui vous priez, quand vous voulez prier, quand votre cœur est ému. Ça dépend de simplement, est-ce que vous êtes là où Dieu vous appelle à être? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a demandé de faire? Est-ce que vous êtes en train de parler à la personne vers laquelle Dieu vous envoie? Est-ce que vous vous contentez d'être dans l'attente et de dire, Père, je ne sais pas quoi faire, mais montre-moi et je vais t'obéir? N'importe lequel d'entre nous, on a reçu cette autorité. Évidemment, ce n'est pas ici, entre quatre murs, que ces choses-là vont se passer. L'Église, elle est devenue un club où on se bénit les uns les autres, alors qu'elle était censée être un navire de sauvetage pour aller chercher les perdus. Alors que nous sommes censés être en contact avec les gens. Je sais ce qui va se passer. Vous allez dire, oh ok d'accord, je vais aller faire du porte-à-porte. Oh, ok, on va faire une réunion d'évangélisation dans ma maison. Non, Dieu ne vous demande pas d'inventer des solutions bidons, des méthodes humaines. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est de l'écouter. N'oubliez pas ce matin ce qu'on a entendu dans les prophéties. Une oreille ouverte pour l'entendre avec précision. Contentons-nous, chacun de nous, contentons-nous de ne faire que ce que le Père nous demande de faire. Oui, mais ce n'est pas grand-chose, Seigneur, c'est très peu. Ne fais que ce qu'il te demande. Prends un exemple. Tu viens à l'église. Tu as vraiment à cœur de servir. Parce que pour toi, servir, ça donne un sens à ton existence. Alors tu veux vraiment servir. Je veux une responsabilité, d'accord? Après le culte, tu vas remettre les chaises en place. Non, mais moi, je voulais au moins visiter les malades, quoi, et prier pour les malades, ou faire de la relation d'aide, chasser les démons, prêcher dimanche prochain, quoi. Au moins. Mais si le Saint-Esprit te dit, eh bien, ta place pour l'instant, c'est de te tenir devant la porte et d'accueillir les gens qui rentrent, de leur mettre un peu de gel hydroalcoolique sur les doigts, de leur faire un sourire et de leur montrer vers une place s'il n'en a plus beaucoup. Ne fais que ce que tu vois faire au Père. Pendant 30 ans de sa vie, Jésus n'a rien fait d'autre que d'être un bon charpentier, travaillant dans le métier de son papa, et on n'apprend rien de lui de surnaturel pendant toutes ces années-là. Mais au moment où Dieu a décidé de le révéler à Israël, les choses se sont mises en mouvement. Et si le Saint-Esprit te dit, voilà, ta place pour l'instant, c'est de régler le son pour que les oreilles des gens dans la salle n'explosent pas pendant le culte et qu'on n'entende pas trop la guitare électrique par rapport au violon, que tout soit bien mixé. On se dit, mais c'est pas tellement
glorieux, ça ne répond pas à mes aspirations profondes. Ne fais que ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Le Saint-Esprit, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne vais jamais aller dire Isabelle, dorénavant, à la sono, en train de régler les boutons. Parce que vous savez, si elle le fait et qu'elle n'y est pas appelée, ça va être la catastrophe. Ben oui. Mais ne faisons que ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu te dit, une fois par semaine, tu invites tes voisins à boire une tasse de café pour papoter, pas casser du sucre sur les autres voisins, mais juste pour papoter. Et c'est ça la stratégie de Dieu. Moi, je connais une personne dans notre église, c'est la stratégie que Dieu lui a donnée pour évangéliser. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du café, elle invite ses voisins. Depuis qu'elle le fait, elle dit « ma maison ne désemplit plus ». Et ils viennent tous en disant « je ne sais pas pourquoi je viens, mais je me sens tellement bien ici, et je ne sais pas pourquoi je te confie tout ça ». Ça peut être des toutes petites choses. Mais si tu es occupé à faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire, en te contentant de ça, dans l'humilité, là, pendant que tu es en train de faire cette simple chose, Dieu va manifester au travers de ta vie l'autorité spirituelle sur toutes les choses qu'il a confiées à tous les chrétiens. Tu vas recevoir l'autorité de Dieu dans la mesure où tu réponds à l'appel et tu entres dans la mission qu'il t'a donnée. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le piège des super-héros de l'Évangile, les télé-évangélistes superstars. L'Église catholique, elle a le culte des saints. L'Église charismatique, elle a le culte des télé-évangélistes. Au moins, les autres, ils sont morts. Ceux-ci, ils sont vivants. C'est encore pire pour leur vanité. Ne tombez pas dans la naïveté en regardant YouTube et en disant « Waouh, ça, c'est vraiment un homme de Dieu ». Les vidéos sont éditées. On vous a enlevé tous les trucs qui n'ont pas marché et on vous a fait une compile de tout ce qui marche bien. Bien sûr qu'on fait ça. Et on dirait « Waouh, oh, si seulement je pouvais rencontrer cet homme de Dieu, ma vie changerait ». Non, si seulement tu pouvais rencontrer Jésus, ta vie changerait. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Peut-être que c'est nous, les chrétiens évangéliques, qui avons induit en erreur les gens. Parce que vous savez, on a très facile à glorifier les serviteurs de Dieu. On écrit des biographies à leur sujet. Et vous savez, c'est quoi le message de tout ça ? C'est si vous cherchez vraiment Dieu de tout votre cœur, vous allez devenir un surhomme. Et vous allez pouvoir guérir tous les malades et prophétiser des choses extravagantes et chasser tous les démons et avoir tellement de puissance que n'importe qui se convertit en vous frôlant. On entretient ce culte-là et on aime bien lire ces biographies-là et ces autobiographies-là où on dit « Waouh, si seulement j'étais quelqu'un comme ça ». Tu es mieux que ça. La même autorité que Jésus avait, le signe du serpent, de la lèpre et de l'eau du Nil transformée en sang. Il t'a donné cette autorité. Tu as autorité pour chasser les démons, pour guérir les maladies, pour même ressusciter les morts, pour rendre la vie là où il n'y a plus de vie. Ne te laisse pas écraser par l'image que l'on donne à certains serviteurs de Dieu. Premièrement, et je vais conclure, comment répondre à l'appel de Dieu et entrer dans l'autorité chrétienne que nous avons tous reçue? Je l'ai dit, mais je le dis vraiment de manière explicite. Découvre ton champ missionnaire. Première chose, où es-tu appelé? Tu n'auras d'autorité que dans ton champ missionnaire. On n'a pas la même autorité dans son église locale que dans l'endroit où Dieu nous appelle à exercer notre ministère. On a une autorité spéciale dans notre champ missionnaire. Moïse, quel était son champ missionnaire? Les Hébreux, esclaves en Égypte. Si Moïse avait été chez les Philistins ou chez les Chinois, il n'aurait pas eu d'autorité. Son autorité, elle est par rapport à son champ missionnaire. Jésus, quel était son champ missionnaire? Il le dit, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand les païens venaient, ils disaient souvent, non, non, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, il y avait des gens tellement insistants, comme la femme syrophénicienne, qu'elle a quand même obtenu un miracle, parce que certainement Dieu l'envoyait. Mais Jésus savait, Jésus n'était pas là pour évangéliser les Indiens, les Africains, les Chinois et
et les Celtes. Il était là pour ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Il savait que ses disciples feraient le travail. Est-ce que vous connaissez Hudson Taylor? 19e siècle, début du 20e, il est mort en 1905. Oui, un des plus grands missionnaires des derniers 2 siècles. Vraiment un homme exceptionnel. 51 ans de mission en Chine. Il a fondé plein d'œuvres à travers tout le pays. Il y a encore des répercussions de son œuvre aujourd'hui. Son champ missionnaire, c'était la Chine. Et c'est là qu'il avait autorité. Et c'est là que les signes et prodiges de Dieu se manifestaient. Mais quand il revenait dans son pays, ça ne se passait pas comme ça. Il avait autorité dans son secteur. Allez, quelqu'un plus proche de nous. Vous vous souvenez de Reinhard Bonnke, qui est décédé maintenant? C'était quoi son champ missionnaire? L'Afrique. Africa shall be saved. Depuis le Cap jusqu'au Caire, c'était le mandat de Dieu. Et il a arpenté les rues, il est passé à travers tous les pays et il a amené des millions de personnes à l'évangile. C'était son champ missionnaire. On l'invitait en Australie, il allait faire une conférence, mais il revenait tout de suite en Afrique, parce que c'est l'Afrique, mon champ missionnaire. Et quand on découvre son champ missionnaire, on comprend tout de suite notre dimension d'autorité, parce que c'est là qu'on a autorité. Ça peut être plus restreint. Pensez aux missionnaires Roland et Heidi Baker, qui sont encore en vie. Mozambique. Leur champ missionnaire, c'est uniquement le Mozambique. Ils ont révolutionné le pays. Le gouvernement leur demande de venir en aide aux gens quand il y a des problèmes. Les gens dans les nations voient tellement le travail qu'ils font qu'on leur a donné des bateaux, qu'on leur a donné des hélicoptères, qu'on leur a donné des millions pour pouvoir faire l'œuvre qu'ils font. Ils ouvrent des hôpitaux, ils ouvrent des écoles, ils ouvrent des dispensaires, ils ouvrent des endroits pour aider les femmes battues, ils ouvrent des écoles pour les petits-enfants, ils prêchent l'évangile, ils ouvrent des églises, ils convertissent des villages musulmans à Jésus. Et vous savez comment ils font? Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils disent « Amenez-nous les sourds, amenez-nous les aveugles, et on va d'abord prier pour vos malades. » Et parce que le Dieu d'Israël guérit les malades, les gens sont touchés. Ils se disent « C'est pas normal. » Ils ont trouvé leur champ missionnaire. Vous les prenez tous les deux, vous les amenez en Belgique, ça ne fonctionnera pas. Ils n'ont pas d'autorité ici, parce qu'ils ont reçu une autorité par rapport à leur champ missionnaire. Je pourrais continuer comme ça. La liste est longue. Quel est ton champ missionnaire? Quel est le groupe de personnes? Ça peut être les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Et tu vas tellement toucher cette tranche d'âge-là qu'ils vont être révolutionnés pour le restant de leur vie. Ce n'est pas le catéchisme, ce n'est pas le culte des enfants, ce n'est pas l'école du dimanche dans le but de les occuper pour ne pas qu'ils nous embêtent pendant la prédication. Si tu y es appelé, entre parenthèses, je fais du recrutement, on a besoin de renfort. Si tu y es appelé par le Saint-Esprit, ce qui va se passer dans la vie de ces enfants-là pendant que tu vas t'occuper d'eux, il y aura des servantes et des serviteurs de Dieu qui vont se lever là. Il y aura des chrétiens solides, des bons pères, des bonnes mères qui vont se lever à partir de là. Des jeunes gens qui vont faire la différence dans leur génération. Ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Si ton domaine, c'est les nouveaux, si ton domaine, c'est de faire une petite étude biblique pour débutants, pour les nouveaux qui ne connaissent rien à l'évangile, toutes les personnes qui passent à travers le filet quand nous évangélisons, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont été touchés, et puis ils se sont refroidis, ils sont partis. C'est parfois, vous savez, c'est parce qu'il n'y a personne là pour les soutenir, les récupérer, quand ils sont au début et qu'ils sont très fragiles. Si c'est ta place, tu vas dire « Oui, mais moi j'ai un tout petit ministère, moi je m'occupe des nouveaux quand ils débarquent. » Petit ministère, combien de personnes sont perdues parce qu'il y a des trous dans le filet de l'Église? Il n'y a pas de petit ministère. On est tous reliés les uns aux autres dans une œuvre qui est celle de Jésus-Christ. Tu as une autorité si tu es dans ton champ missionnaire. Ne deviens jamais, deuxièmement, orgueilleux. Ne fais jamais plus que ce que Dieu te demande de faire. Si tu fais ça, ton autorité va se manifester. Ton champ missionnaire, ne deviens jamais orgueilleux en pensant que tu es compétent, qualifié, devenu enfin un grand homme de Dieu. Non.
Tu ne fais que ce que Dieu te montre de faire. Imagine maintenant que le groupe de louanges devient vraiment top. Ils ont suivi tous les séminaires de formation, ils maîtrisent Dan Leuchten, ils maîtrisent Impact, ils maîtrisent les Rolling Stones, non, pas ça. Ils maîtrisent toutes les techniques, ils ont fait un stage à Hillsong pour leur expliquer comment faire l'ambiance dans la salle, ils connaissent tout ça. On peut très vite devenir imbu de nous-mêmes et croire qu'on est capable d'amener la présence de Dieu, qu'on est capable de faire la différence. Non, ça doit être notre philosophie de base. On reste humble sous la main puissante de Dieu, convaincu perpétuellement de notre incompétence. Ça guette tout le monde, ce genre d'orgueil de la compétence. Je suis perpétuellement dépendant de Dieu. Et quand je me crois qualifié, quand je me crois un expert, quand je pense que je sais, c'est généralement là que je tombe dans l'orgueil et que l'échec me guette. Restons toujours sans jouer la fausse humilité. Vous savez, je ne sais rien, je ne peux rien. Non, non. Simplement, avec modestie, sans fausse humilité, sans orgueil. La clé, c'est ça, c'est d'être perpétuellement dans l'attente de notre Père. Je suis là, je fais ce que tu me demandes, mais je veux te donner l'occasion, Seigneur, d'envahir cet espace que tu m'as donné, où j'ai autorité. Je veux être attentif à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Qu'est-ce que je dois prendre comme chant maintenant? Qu'est-ce que tu veux que j'exprime dans ma danse? Qu'est-ce que tu veux que je peigne? Quel instrument je dois mettre en avant dans la sono? Vous savez, c'est un travail très sensible, ça. Quand la personne à la sono sent qu'il y a une onction du Saint-Esprit sur un musicien, il doit monter le son et il doit baisser l'autre. Et toi, si tu es là-bas en train de faire plein de boucans, ne sois pas frustré. C'est aussi un ministère de savoir reconnaître où le Saint-Esprit est en train d'agir et puis de savoir baisser aussi après. Chacun de nous, adoptons cette position d'attente vis-à-vis de Dieu, sans jamais être en mode automatique, sans jamais être dans des ornières, sans jamais fonctionner en pilote automatique. Père, qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux être sensible à toi. Et si vous gardez cet état d'esprit-là, le Seigneur va se manifester dans votre vie. Et il va se passer des choses. Il va vous donner des occasions de le servir. Il va vous donner des occasions de faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Parce que vous êtes là et vous le laissez envahir. Oui, tu peux chasser les démons. Oui, tu peux prier pour les malades. Oui, il pourrait même arriver qu'un jour, il y ait un mort qui ressuscite. Oui. Le secret des miracles, si on lit attentivement la Bible, c'est simplement de suivre Jésus, d'être là où il nous veut avec les gens qu'il veut, de faire ce qu'il nous montre, de dire ce qu'il nous dit de dire, et les miracles suivent. Le chrétien du XXIe siècle suit les miracles. Les chrétiens de la Bible, les miracles les suivent. Tu es appelé? Bienvenue au club. Nous le sommes tous. Tu as autorité? Oui. Mais seulement là où Dieu t'appelle, si tu fais simplement comme Jésus, comme Moïse, simplement ce que Dieu te demande de faire. Envers qui? Où? Quand? De quelle façon? Avec quel don? Avec quelle équipe? Parce qu'on n'est pas tout seul. Je t'invite à découvrir ton champ missionnaire et de le demander à Dieu. Et puis de rester humble comme Moïse. Vous vous souvenez ce qu'on disait de Moïse? Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. C'est comme ça que je sais que tout ce qui a été écrit dans ces textes-là n'ont pas forcément été écrits par lui. Parce que si Moïse écrit « Je suis l'homme le plus humble de toute la terre », il l'est déjà beaucoup moins tout d'un coup. Ça a été écrit à son sujet. Or, Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Quand on râlait contre lui, il se prosternait devant Dieu. Quand des grands miracles se passaient, il s'effaçait et il ne s'attribuait rien du tout. Ça, c'est le secret. Je sais que je ne sais rien. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais je puis tout par celui qui me fortifie.
Allez, levons-nous, on va prier avant de terminer ce matin. On ne va pas prendre un chant pour clôturer ce matin. On va juste se tenir devant Dieu. Et je vous invite à lui offrir votre vie, votre service, de lui offrir votre meilleur. Tenons-nous devant lui dans l'humilité, dans la douceur, dans la dépendance vis-à-vis de lui. Père Céleste, on tourne nos cœurs vers toi et on reconnaît qu'on n'est rien sans toi. Et on te demande, notre Dieu, de nous qualifier surnaturellement. Merci parce que cette autorité spirituelle que tu as autrefois donnée à Moïse, qui était pleinement sur ton Fils Jésus, tu nous l'as donnée à nous, tes enfants. Nous avons autorité sur les démons pour les chasser. Nous avons autorité sur les maladies et même sur la mort en ton nom. Mais Seigneur, on te demande de nous guider parce que tellement souvent nous sommes à côté de la plaque. Tellement souvent nous ne savons pas ce qu'il convient de faire. Tellement souvent nos oreilles sont dures. Nous n'entendons plus. Nous n'obéissons pas. Nous n'écoutons pas. Nous sommes distraits. Seigneur, tu as parlé ce matin. On te prie vraiment de percer notre ouïe pour qu'on entende à nouveau, au travers de toute la dureté qui nous bloque, qui nous empêche d'être sensibles à ta voix. Père, ce matin, je prie que ton esprit balaye la salle et que tu touches nos oreilles. Donne-nous des oreilles pour entendre ta voix et faire comme Moïse et faire comme Jésus. Seulement ce que tu nous montres. Seigneur, on peut te promettre, on va se planter, on va se tromper, on va faire des erreurs et des bêtises. Mais on va faire quelque chose. Et on va apprendre de nos erreurs. On va apprendre de nos bêtises. Et on va grandir dans notre capacité à t'entendre. Saint-Esprit, nous te demandons vraiment de nous bénir avec cette grâce, d'avoir des oreilles qui entendent et un cœur qui comprend. Que la voix de Dieu devienne tellement présente, tellement puissante dans notre vie, que nous puissions t'obéir pas à pas, Seigneur, sans distraction, et voir ta gloire se manifester partout où nous sommes, partout où nous allons. Merci Saint-Esprit de toucher chacun et chacune et de leur accorder ce qu'il te demande en ce moment. De les bénir, de les fortifier, de les libérer de tout ce qui est un obstacle à leur relation avec toi. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons aussi prier, pendant que nous prions, pour ceux d'entre nous qui sont malades et qui souffrent. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est tout-puissant. Tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui sauve. Merci de toucher, Seigneur, le dos de Patrick, qui a tellement besoin de ton intervention dans sa santé. Tu es le Dieu des miracles. Nous te prions aussi, Seigneur, tous ensemble, pour Frédéric Chapelle, qui aimerait tellement pouvoir être au milieu de ton peuple et surtout au milieu de son champ missionnaire, et qui voit de loin tout ce qui se passe là et dont le cœur est triste de ne pas pouvoir y être. Seigneur, on te prie pour lui, on te demande de lui envoyer toute ta grâce. Patricia, elle est là ce matin, Seigneur, et au travers d'elle, on te demande vraiment de bénir Frédéric et de la bénir elle et de bénir Aurore aussi, Seigneur, cette famille qui est éprouvée. Est-ce qu'on peut, si vous avez à cœur, juste d'étendre vos mains vers elle, dans sa direction? On prie pour toute la famille Chapelle, Van Weisberg. Seigneur, on te remercie de secourir et de bénir. Nous, on n'est rien, on est tout petit. Nous ne pouvons rien faire, mais nous savons que si tu dis juste un mot, les circonstances peuvent se retourner en une seconde. On te demande, Seigneur, ta grâce dans la vie de Frédéric, de Patricia et d'Aurore. Seigneur, tu as dit que si 2 ou 3 sur cette terre s'assemblent pour demander une chose, quelle qu'elle soit, tu agis. On ne doute pas une seule seconde, Seigneur, que tu agis, que tu es là et que tu vas faire ta volonté et glorifier ton nom dans cette situation. Que toute la bénédiction pleuve sur cette famille et sur Frédéric, là où il est dans son lit maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions pour lui.
Et nous l'élevons devant toi comme ils ont élevé ce paralytique à travers le toit. Glorifie-toi dans sa vie, Seigneur. Te prions aussi pour Josette qui souffre et qui a tellement de problèmes de santé depuis quelque temps. Quand ce n'est pas une chose, c'est une autre. Glorifie ton nom, fortifie-la, Seigneur, dans son âge, qu'elle rajeunisse comme l'aigle et que ses symptômes s'amenuisent, pour qu'elle puisse à nouveau vivre et fonctionner, respirer, manger, boire comme avant, sans toutes ces séquelles qu'elle subit pour l'instant. Te prions, Seigneur, de secourir ceux qui sont malades en ce moment. Te prie pour Mimi, Seigneur, qui est là avec le plâtre, qu'elle ne peut plus bouger pour l'instant. Te demandons de la secourir aussi, Seigneur, de la fortifier de cet engrenage dans lequel elle est depuis des années avec la maladie qui l'afflige, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des victoires. Te demandons aussi, Seigneur, de toucher Françoise Vandervelt, avec ses problèmes de santé en ce moment qui reviennent de façon récurrente au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons d'agir, Seigneur. Nous savons que nous sommes incapables, mais que tu es tout-puissant pour te glorifier dans son corps, dans sa santé. Et tous ceux et celles qui ne veulent pas que l'on parle de leur état de santé, Seigneur, nous les remettons devant toi, les autres malades qui souffrent. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui a dit dans l'Écriture que tu souhaites que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Fais pleuvoir la guérison dans nos vies. Restaure-nous. S'il y a quelque chose qui bloque, révèle-le pour que nous puissions le mettre de côté et être restaurés. Ne nous laisse pas en train de patiner dans la boue sans savoir où nous allons. Parle clairement, Seigneur. Donne-nous l'occasion de bien faire pour que ta gloire éclate au milieu de l'Église et qu'il y ait une rivière de guérison dans ce lieu. Une rivière de guérison qui coule du cœur de Jésus. Car la condamnation qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Cette grâce, Seigneur, tu l'as fait couler sur l'Église, et pas seulement sur nous, mais aussi sur les familles qui sont représentées ici, sur ceux et celles qui ne croient pas. Te demandons de les toucher, qu'elles puissent voir, toutes ces personnes, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et que toi seul sauves. Donne-nous des occasions, Seigneur, de prier pour les malades, de prendre autorité sur les mauvais esprits. Donne-nous l'occasion de te servir et de te glorifier dans l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette grâce, nous te remercions pour cette bonté, cette bienveillance. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Voyez comment il fait briller sur vous sa face. Voyez qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Il vous accueille favorablement dans sa maison. Il déverse sur vous tout son amour. Nous avons un Père qui nous aime tendrement. Il apaise les tempêtes. On a parlé tout à l'heure de quelqu'un ici qui souffre de tourments dans ses pensées. Le Seigneur vraiment, il pose sa main pour apaiser ton cœur tourmenté. Il fait faire silence aux voix étrangères qui te perturbent. Il est le Dieu qui te libère. Seigneur, merci pour la guérison et la restauration de nos vies. Nous te louons et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen.